contrôlais et que j'arrivais à gérer ma vie. Et en fait, il y avait vraiment une sorte de dédoublement de ma personne. Une partie qui était sûre que j'arrivais à contrôler et à gérer ce que je devais faire et que tout allait bien. Et une autre qui se rendait bien compte qu'il y avait un problème, qui se rendait compte de la souffrance et qui se rendait compte de l'anormalité de la situation. Mais cette autre partie, qui est plus la partie raisonnée, rationnelle, celle qui réfléchit de façon plus cartésienne peut-être et qui constate juste ce qui se passe au quotidien, et ben cette partie-là était complètement étouffée par l'autre qui disait que tout allait bien. Et pour moi, c'est l'autre qui est l'addiction. Je vois vraiment mon addiction comme une sorte de petit démon qui hante ma tête et qui a une voix plus élevée, plus distincte, plus percutante que l'autre voix, celle de la raison qui me dit Caro, t'as un problème. Et ce petit démon, quand il me parle et quand il me dit que tout va bien, que je gère ma consommation, que j'ai pas de soucis à me faire, que justement le cannabis on peut pas en être accro, etc., que je peux continuer comme ça, que de toute façon ça me fera du bien de fumer, etc. Pour moi c'est ça l'addiction, c'est cette voix-là. Et ce qui caractérise vraiment la dépendance, c'est le fait que cette petite voix a une force et une présence beaucoup plus intense que l'autre, celle que je devrais écouter, celle qui ne me laisse pas partir à la dérive et qui me permet d'avoir une vie qui me convient et qui n'est pas synonyme de souffrance quotidienne. Le problème, c'est que quand tu es dans le cercle de la dépendance, cette voix-là, elle est complètement en arrière-plan, elle est similaire au piaillement des oiseaux, au bruit de la fontaine d'à côté, enfin vraiment on fait pas gaffe à elle, parce que la seule voix qui nous intéresse, c'est celle qui va nous dire que on peut consommer